Bonjour à tous, une petite vidéo pour la correction de l'exercice de mise en plan sur les soudures, d'annotation sur les soudures. Donc au niveau des activités, donc on vous demandait premièrement, à partir du dessin d'ensemble et des fiches ressources, repérer et compter les représentations de soudures dans les différentes vues. Donc si je regarde, voici le dessin du treuil hydraulique, hein. Donc sur les différentes vues, ce qu'on peut voir comme soudure, donc les représentations de soudure, on en a une ici, 2 ici, 3 ici, 4 là. Si je descends encore, 5, 6, 7 et 8. On pourrait aller éventuellement ici 9 et 10, sachant qu'en fait on va les retrouver là, donc je dirais que c'est la même. Donc j'ai accepté 8, 10 c'était bon. Alors, donc ça c'est au niveau des soudures, donc je peux le nombre de soudures. Allez, on va mettre 8 ou 10, c'était bon. Le repère 9 est-il une soudure? Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais quand j'ai un repère? Je vais voir tout de suite la nomenclature. Et dans la nomenclature, qu'est-ce qu'on me dit? Le repère numéro 9, c'est un joint torique. Donc, est-ce que c'est une soudure? Non, ce n'est pas une soudure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit sur le dessin? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le dessin? Simplement, effectivement, on a l'impression que c'est une soudure. On a l'impression qu'on a 4 soudures ici. Mais en fait c'est deux joints toriques, un ici et un là, et on voit ici un petit zoom qui a été fait sur la vue, donc qui est en plus grand. Qu'est-ce qu'on voit? On voit nos deux pièces et le petit joint torique qui est écrasé dedans, donc ce n'est pas une soudure, c'est bien un joint torique, hein, avec la hachure du caoutchouc. Voilà pour les... Donc ici, est-ce que c'est une soudure? Non. Pourquoi? C'est un joint torique. C'est un joint torique, voire nomenclature. Alors pour la représentation des soudures, donc vous avez tous des symboles qui correspondent à certaines choses, hein. Donc la ligne de repère, on va avoir la ligne de référence horizontale, la ligne d'identification éventuellement, des symboles élémentaires comme celui-là, c'est le principal. On va avoir des symboles complémentaires, une cotation et en plus on peut avoir d'autres indications supplémentaires. Donc ici on retrouve un petit peu en fonction des soudures la forme du symbole. Donc si vous avez bien observé les symboles qu'on a ici, par exemple à ce côté-là on va avoir une soudure de ce type-là, donc on va avoir des symboles en V. D'accord? L'autre type de soudure, donc c'est celle qui est ici, là juste en bas, on va retrouver les symboles qui correspondent à ceci, soudure d'angle. Donc voilà, ensuite on peut avoir des symboles complémentaires, là on ne nous en demande pas, des indications complémentaires non plus, et ici on va retrouver les procédés de soudage, les procédés de comment on fait la soudure. Donc on a des numéros qui correspondent, hein. Par contre on ne vous demandait pas de faire ça non plus. Ensuite on a la position du repère au-dessus ou en dessous. Tout dépend de l'endroit où est la soudure. Si je suis au-dessus, c'est l'endroit où se trouve la flèche de l'indication, je vais avoir la soudure. Si j'ai le symbole en dessous, c'est à l'opposé, donc de ce côté-là, de la flèche qu'on a ici. Et puis on a la cotation de la soudure qui va venir se mettre juste devant le symbole. Après on peut avoir des soudures discontinues aussi, et des soudures par point ou en ligne, d'autres symboles. Alors pour ce qui nous concernait, pour ce qui est de notre exemple à compléter, donc on avait des soudures à mettre entre la pièce A et la pièce B et la pièce A et la pièce C. On nous demandait de mettre des soudures extérieures en V de 5 mm. Donc je vais aller chercher mes symboles de soudure. Donc une extérieure, donc je vais me retrouver de ce côté-ci, en V, comme ceci, et de 5 mm. Je valide. Et donc j'ai mon symbole qui est apparu ici en bas, que je vais aller chercher. C'est un petit peu difficile, mais voilà, je vais pouvoir mettre le symbole de soudure ici à ce niveau-là. Voilà, et je vais avoir la même chose de l'autre côté,
toujours pareil, un soudure en V de 5 mm. Ok. Alors je sais pas pourquoi elle se met tout en bas. Voilà la deuxième. Ok. Et pour la partie du bas, donc on vous demandait de mettre entre B, D et C et D. Donc D il est là, B il est là, C il est là. Donc c'est les soudures qui vont se trouver à cet endroit-là. On vous demandait, elles seront intérieures et extérieures en angle de 45 degrés de 5 mm. Alors intérieur et extérieur, c'est-à-dire qu'on va en mettre là, mais aussi on va en mettre là. Ici et là. Donc au niveau symbole de soudure, on va devoir en mettre au-dessus, donc on nous dit à 45 degrés, comme ceci, au-dessus, mais aussi en dessous. Donc on peut très bien avoir ce symbole-là. Je vais le chercher, il est là, et je le ramène ici. Donc on est bien au-dessus, ça veut dire ce côté-là, et à l'extérieur et à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Donc une soudure à 45 degrés, comme ceci, 5 et 5. Et je l'amène ici.